Commence mon road trip dans la ville de Malacca, située au sud-ouest de la Malaisie. La ville a été fondée en 1400 par un prince hindou bouddhique, Parameswara. Ensuite, la ville a été prise par les Portugais en 1511. Les marques coloniales sont toujours présentes, par les églises construites. Ensuite, les Hollandais et les Anglais mettent fin au règne portugais et y prennent possession de Malacca. Le soir, la ville de Malacca est animée par ses tuk-tuk fluorescents et également par le Joker Walk, le marché de nuit immense ouvert seulement le week-end. Vous trouverez de la nourriture, mais pas que. Vous trouverez également des souvenirs, des vêtements, des bijoux. Little part, huh? Okay, now my name is Eddie. I am part of Malacca. Okay, I grew up at the Portuguese settlement. There is many historical in Malacca. In my village, is many ethnic, Portuguese, Chetty, and we living here in many culture. Okay? Yeah. Nice to meet you. Thank you. Je suis à la gare routière de Malacca, je pars pour une nouvelle destination que vous verrez à la suite. Alors, pour Malacca, je vous recommande de rester maximum 2 jours car c'est une ville qui se visite rapidement. Bienvenue à Langkawi, c'est une île qui se trouve au nord de la Malaisie, à 1 heure de vol de Kuala Lumpur. Pour vous rendre à cette île, il vous faut absolument prendre l'avion. Également, cette île est frontalière à la Thaïlande. Concernant vos déplacements en Malaisie, je vous recommande l'application Grab qui est vraiment top du top. Vous commandez une course et le conducteur est là en quelques minutes. Et en plus de tout ça, ce n'est pas du tout cher. Durant votre séjour à Langkawi, je vous recommande de faire cette croisière pour visiter le Kiliam Forest. Également les aigles que vous voyez sous vos yeux. Ce sont des Langkawi, d'où vient le nom de l'île, car sur cette île, on en trouve une multitude. Est un aliment essentiel pour les Malaisiens. Vous le trouverez dans la plupart de leurs plats. Donc j'étais forcément obligée de visiter le musée de riz Lamampadi à Langkawi. Donc dans ce musée, vous verrez le processus de comment a été fait le riz dans l'ancien temps traditionnellement et aujourd'hui comment le système a changé avec les machines. Je recommande cette excursion car c'est super. Le riz est aussi utilisé dans les éléments cosmétiques comme la crème. Également, la dame me disait qu'il est bon d'utiliser pour le cuir chevelu, de laisser le riz poser durant 6 mois
dans un conserve et ensuite l'utiliser pour laver les cheveux car c'est très bon de laver ses cheveux avec l'eau de riz. Donc c'est à tester. So it's of rice? Yeah. Oh, good. Rice rice is very good for skin. The product from rice now, commission. Yang penuh kan? Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Le soir à partir de 20h, vous avez ce spectacle incroyable de feu à ne surtout pas rater durant votre séjour à Langkawi, à la plage Pantai Senang. Me voici dans la capitale malaisienne, Kuala Lumpur. À Kuala Lumpur, vous avez également la possibilité de vous déplacer en métro. Pour en savoir plus sur les cartes de 1 jour ou de 3 jours, rendez-vous en description. Bukit Bintang est un des quartiers de Kuala Lumpur. Pour vous rendre, vous descendez à l'arrêt métro Bukit Bintang. C'est le Times Square malaisien avec ses affiches publicitaires et également le soir, vous verrez les enseignes allumées comme le Times Square new-yorkais et également le soir. C'est très animé. Kuala Lumpur est connu par ses tours jumelles, les Petronas, les tours jumelles les plus hautes au monde. Bonjour, alors aujourd'hui je me trouve dans l'immense forêt tropicale Taman Negara à 3 heures de Kuala Lumpur, la capitale. Donc aujourd'hui c'est une journée randonnée et également je vais découvrir la tribu Orang Asli. Personnellement avant je ne connaissais pas, je l'ai connue grâce à Pékin Express, merci Pékin Express. Donc oui, en Malaisie il y a une tribu qui n'est pas très connue dans le monde, vous allez découvrir avec mon blog. Donc voilà, je vous laisse découvrir. Donc là actuellement je marche, actuellement il est 11h mais on a commencé la marche à environ peut-être 9h, ouais, à 9h. Donc actuellement le climat dans la forêt c'est top, il fait pas très chaud, bon il fait chaud mais il fait pas si humide que ça, mais voilà c'est top. Donc je vous emmène avec la reine des road trips dans cette découverte. Comme vous le savez bien, j'aime bien l'aventure, j'aime bien découvrir. Mais franchement, j'ai pris cette excursion, c'était plus... Bon, j'aime bien les randonnées, mais c'était plus pour voir cette tribu. Parce que, comme vous savez bien, dans mes voyages, j'aime bien dormir dans les tribus. Donc, dans cette fois-ci, je dors pas, j'aurai juste une journée pour découvrir. Donc, je vais vous montrer en images. Et également, si vous voulez des renseignements, suivez-moi sur mon compte Insta parce que ça sera bien précisé. Et également sur mon site, mon blog que vous trouvez en description. Donc je vous laisse et je vous dis bonne visite. You know that? Citronella. Citronella. Even brown color dry, but still can smell. Ça sent bon, ça sent le citron.
Je sais pas si vous voyez bien ou pas. Mais l'odeur, c'est un goût de citron. En fait, c'est des feuilles. C'est bon, hein, délicieux. Hein. C'est délicieux. Voici un des food trucks ouverts aux alentours des Petronas. Alors c'est ouvert uniquement le soir, c'est hyper sympa, vous commandez vos plats, également vous avez des desserts, vous avez des tables pour manger tranquillement et entendre de la musique, un mini concert, c'est hyper convivial. Alors le Batu Cave, c'est une immense grotte. Aujourd'hui abrite plusieurs temples hindouistes. Il y a plusieurs fidèles qui se déplacent pour visiter cette grotte. Également, c'est le temple hindouiste le plus grand en dehors de l'Inde. Itu full kah? Paruh. Udah cepetan banyak yang buang. To shape us and make us all whole. How different we are. We've journeyed this far. A band of colors with stories to tell. We are the same. This is our home, our land. No dream is too bold to hold. We are Malaysia. Bonsoir! Alors une petite vidéo récapitulative sur mon voyage en Malaisie, des conseils pour ceux qui souhaiteraient venir en Malaisie. C'est vrai que durant ce voyage, je ne m'avais pas beaucoup vu prendre la parole. Mais cette vidéo, je vais vous parler de mon ressenti en bref. Également sur mon Instagram et sur mon site que vous avez sur la description. Vous aurez tout en détail, ne vous inquiétez pas. Donc premièrement, la Malaisie est un pays situé en Asie entre la Thaïlande et Singapour. Donc le vol de France à Malaisie, c'est environ, en comptant l'escale, on va dire 15 heures de vol, car j'ai fait escale à Dubaï. Également, la devise monétaire est le ringgit, donc le taux de vie ici est totalement plus bas qu'en France. Donc c'est super si vous voulez passer des vacances en Malaisie, vous pouvez faire plaisir à moindre coût. Également, bah oui, les plats ici, il y a beaucoup de mélanges. Si vous n'aimez pas les plats malais, vous avez le choix avec les plats asiatiques, les plats indiens.
Et également, il y a beaucoup de fast-food. Vous retrouverez le KFC, le McDo pour ceux qui ne sont pas habitués à tous ces plats que j'ai cités. Également, mon ressenti sur la Malaisie, sur les Malaisiens. Les Malaisiens est un peuple très sympa, très accueillant. Également, ils sont ouverts. Après, ça dépend. J'ai eu également de petits bémols, comme à l'aéroport. Bon, il y a certains des fois qui ne sont pas très ouverts aux étrangers, mais en général, ils sont sympas. Ils n'ont pas des regards étranges. Donc voilà. Et également, je voulais vous parler du transport. Alors, le transport, les déplacements en Malaisie. Pour vous dire clairement, c'était l'inconvénient pour moi durant mon voyage. Pour moi, je pensais que c'était plus simple, mais niveau transport, c'est compliqué. Déjà, dès mon premier instant que j'ai quitté Singapour pour venir en Malaisie, j'ai eu beaucoup d'obstacles. J'ai pas tout filmé, parce qu'on ne peut pas tout filmer malheureusement. Mais dans les voyages, il y a des obstacles. J'ai attendu longtemps dans le poste des frontières par voie terrestre. C'était galère. Je pensais perdre même mon bus parce que l'organisation des fois n'est pas très bien organisée. Donc voilà, c'est ça le bémol que j'ai ressenti dans mon voyage en Malaisie. Également, les transports, la communication. Quand tu vas demander un renseignement à un Malaisien, il va te donner une direction, mais même s'il ne connaît pas la direction, il ne va pas oser te dire qu'il ne connaît pas, il va te donner une direction qui peut être fausse. Et j'ai eu beaucoup de cas comme ça. Je n'ai pas eu que un, parce que si c'était que un, je n'allais pas forcément en parler, mais il y en a eu beaucoup. Et je sais pas, ils ont peur de te dire qu'ils ne savent pas, alors que quand tu ne sais pas. Et également, des fois, ils ne se mettent pas à la place de l'étranger quand tu demandes un renseignement de comment aller dans tel endroit. Pour eux, comme eux, ils connaissent, pour eux, c'est logique, alors que pas du tout. Faut se mettre à la place de l'autre également. Donc, vraiment, c'est plutôt les transports qui m'ont vraiment fatiguée. Mais il y a une solution. Le Crab, c'est une application style comme Uber. Donc vous téléchargez sur vos téléphones et vraiment c'est top. Vous commandez votre course, le Crab il est là le conducteur il est là en quelques minutes. Franchement c'est top. Le service, je vous le dis, c'est de qualité. Et le pire de tout ça, c'est que ce n'est pas du tout cher. Franchement, déjà pour une personne c'est pas cher, mais pour des personnes qui viennent en groupe, franchement, le prix, c'est de la qualité, c'est top. Il n'y a rien à dire. Il n'y a vraiment rien à dire sur ça. Donc, je vous conseille, si vous souhaitez venir en Malaisie et que vous voulez faire un road trip, parce que vous savez très bien, je suis la reine des road trips. Quand je vais dans un pays, c'est pour me déplacer du nord jusqu'au sud. Je ne peux pas rester dans un endroit. Donc le transport pour moi c'est très important, sachant qu'ici j'ai beaucoup souffert avec les transports. Après ils sont sérieux, niveau prix ils sont pas arnaqueurs, attention, mais c'est la communication que j'ai pas aimé du tout. Mais bon, c'est un pays que je pense qu'il commence à découvrir le tourisme et petit à petit ça va se faire. Mais sinon, voilà, si vous venez en Malaisie, téléchargez l'application Crab. Je vais vous mettre tout juste ici. Vraiment, c'est top. Et à ce qui paraît, c'est pas seulement en Malaisie, mais il y a également dans tous les pays asiatiques, il y a le Crab. Donc voilà, c'est un avantage. Donc, voilà, dans un problème, il y a une solution. Alléluia. Parce que sinon, franchement, s'il n'y avait pas Crab là, mon road trip, franchement, ça m'aurait pas donné la force du tout. Parce que des fois tu perds espoir. Quand tu fais un road trip et que le déplacement ça te complique, tu n'as plus envie de faire tes déplacements que tu avais prévus. Donc voilà, c'est juste ça mon bémol que j'ai eu en Malaisie. Mais sinon ils sont hyper sympas, ils sont adorables, également bienveillants.
Également les logements, je n'ai pas filmé, mais sur Instagram, suivez-moi. Également sur mon site, vous aurez tout de marqué. Sur le prix, également le prix, c'est du donné parce que les hébergements sont top et c'est pas cher du tout. C'est pas du tout cher. Par exemple, mon dernier hôtel à Kuala Lumpur, donc Kuala Lumpur c'est la capitale de Malaisie, l'hôtel, quand je vous dis l'hôtel de luxe incroyable, franchement, donc, cliquez en bas dans la description, vous aurez tout. Également, qu'est-ce que je voulais dire, donc donc comme vous avez pu voir, j'ai commencé par la première ville qui a été découverte parce que Malaisie c'était un pays inhabité et les premiers qui sont venus, bon, il y avait d'autres peuples qui, il me semble que c'était les aborigènes, enfin bref, bon, les premiers colonisateurs, bon, vous m'avez compris, c'est les Portugais qui sont venus à Malacca, donc vous avez pu voir dans mon vlog. Également, qu'est-ce que je voulais rajouter en plus, oui, c'est un pays, oui, la langue parlée, oh là là, la langue parlée en Malaisie, bon, le malais, mais comme il y a une forte population d'Indiens, il y a le taboul, également les Chinois, donc le mandarin. Mais sinon, la langue officielle en Malaisie, c'est l'anglais parce qu'ils ont été colonisés par les British, donc c'est normal. Donc leur langue officielle, c'est l'anglais. Vous allez trouver beaucoup de personnes qui vont parler anglais, mais souvent, déjà que je suis pas top en anglais, mais à travers mes voyages, je commence à me perfectionner. Mais il y a des personnes, vous allez les parler, ils vous mélangent le malais, je pense, et l'anglais. Donc des fois, tu te dis, ah, attends, il m'a parlé anglais ou il m'a parlé sa langue? Mais sinon, en général, voilà, si vous savez parler anglais, il n'y a pas de souci sur ça. Enfin, même si vous ne savez pas parler, bah, il faut quand même savoir parler, parce que même quand tu ne sais pas parler, des fois, par exemple, quand je commandais des choses au McDo ou enfin dans les restaurants, je me rappelle au McDo, parce que j'ai dit McDo, au McDo, j'avais demandé qu'elle rajoute la bouteille d'eau et ajouter, j'ai dit add, voilà. Et elle m'a pas compris et c'est la dame qui était derrière, enfin la cliente derrière, qui a dit à peu près la même chose que moi. Elle a dit add, et elle a compris. Donc voilà. Mais sinon, la Malaisie, c'est un très beau pays. C'est un pays très vert. Enfin, il y a beaucoup de verdure. C'est vraiment très beau. Également, on n'en parle pas assez. Mais ça, j'ai connu grâce à Pékin Express. Merci Pékin Express. Une tribu indigène qui se nomme les Orang Asli. Ils sont un peu typés afro. J'avais demandé à la dame s'ils ont des origines africaines. Elle m'a dit non. Elle m'a dit batik. Faudrait que je fasse des recherches sur ça. Mais ça m'intrigue parce qu'ils sont quand même un peu typés. On dirait un mélange asiatique et africain. Et franchement, je ne connaissais pas du tout avant, on n'en parle pas assez. Et je recommande, si vous venez en Malaisie, de faire cette excursion. De toute façon, tout est marqué. Si vous avez besoin de renseignements, vous me demandez sur Insta. Mais de faire cette excursion parce que c'est quand même l'histoire d'un pays. C'est une tribu qui vit dans la forêt et qui se nourrit de ce que la nature leur donne. Donc dans la tribu où je suis allée, il y avait des bananiers, des papayes, qui se nourrissent de ça en fait. Mais sinon c'était top. J'ai pas dormi là-bas du tout. Je suis juste restée une journée. Il y a eu la randonnée et tout, mais sinon voilà, c'était bien. Également, pour ceux qui aiment le bord de mer, il y a Langkawi qui est super top. Également, c'est une île un peu type, ça fait penser à la Jamaïque. Les Malaisiens qui sont là-bas, ils sont un peu typés Jamaïque, chill, top. Si vous aimez la ville, vous avez la capitale Kuala Lumpur qui est super. Surtout, quand je suis venue, en fait, ma destination, c'est vrai, ça a été influencé par Pékin Express. Mais quand je suis venue en Malaisie,
qu'est-ce qui m'a fait venir en Malaisie? C'est les jumelles, les tours Petronas. Elles sont incroyables. Déjà en photo quand on voit c'est waouh, mais en vrai, oh my god. Déjà le jour c'est beau, mais la nuit c'est quelque chose. C'est magnifique. Et voilà, en ville, si vous aimez la ville, la capitale, il y a pas mal de buildings, Kuala Lumpur. Et également, il y a des destinations que j'ai pas pu faire, mais que je vous recommande si vous venez en Malaisie, comme Penang, Georgetown, des villes très atypiques qui sont également très sympas. Également, le Cameroon Island, c'est une plantation de thé. De base, je devais le faire, mais comme je suis restée que quelques temps, je ne suis pas restée longtemps, donc j'ai pas pu, je peux pas tout faire. Enfin, quand on reste que quelques temps, on peut pas tout faire malheureusement. Mais je vous recommande également ces excursions parce que ils sont top. Et voilà, qu'est-ce que je voulais rajouter en plus? Donc oui, voilà, je vous ai parlé du prix. Donc si vous voulez savoir en détail, regardez ma description tout en bas, vous aurez tout décrit. Également sur Insta, n'hésitez pas. Également oui, Malaisie c'est un pays, ne craignez rien, c'est un pays très sécuritaire, on va dire. Le soir, bah, là il est soir, vous craignez rien. Franchement c'est un pays top, il n'y a pas de danger et tout. Et également il y a le fruit, le fameux fruit, le durian. C'est vrai que ce fruit-là pue énormément, mais c'est interdit de le transporter dans les transports et tout. Et mais je l'ai connu grâce à Pékin Express également, le durian. Et je me disais mais c'est quoi ce fruit-là que les gens ne peuvent pas transporter? Enfin les gens ils refusaient une équipe à cause de l'odeur, mais là je sens l'odeur, franchement c'est pas très bon. Mais j'ai même pas goûté en plus, ça m'a pas donné envie de goûter le durian. Et voilà, bah oui, également, qu'est-ce qui est sympa également aussi ici, parce que je vous parle du durian, donc à base de nourriture, il y a pas mal de street food. Franchement, je pense que c'est des spécialistes en street food dans chaque ville où vous allez. Il y a des street food différents et vous avez plusieurs stands, c'est vraiment génial, vous trouvez de tout. En tout cas, dans les street food, vous allez trouver des choses que vous aimez forcément, c'est vraiment sympa. Et ça vaut le coup parce que des fois, il y en a ça dure jusqu'à minuit. Vraiment c'est top. C'est vraiment top. Donc voilà, je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. La reine des road trips. Si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas. S'il y a des choses que je n'ai pas pu le dire là à l'instant T. Mais voilà, venez hein. Malaisie, c'est un top pays. En plus, la qualité-prix, c'est génial. Et voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez visiter ce pays, également, oui. Également, pour entrer dans le pays, vous n'avez pas besoin de visa. Si vous restez en fait, au-delà de 90 jours, il vous faut un visa. Mais si c'est moins, vous n'avez pas besoin. Également, pour entrer dans le pays, il faudra juste remplir un formulaire d'entrée. Dans l'avion, en fait, quand vous arrivez par voie aérienne, à l'aéroport, ils ne vont pas vérifier. Mais si vous passez par voie terrestre, ils vont vous casser la tête avec ça. J'ai eu l'expérience. Quand je suis arrivée de manière aérienne, on ne m'a pas embêté. Mais terrestre, j'ai attendu longtemps. Parce que j'avais fait la première fois mais j'avais pas renouvelé parce que sachant que je suis passée d'abord par Singapour avant de venir en Malaisie et de Singapour à Malaisie je suis venue en bus. Donc pour moi ce que j'ai fait de manière aérienne ça a été valable, pour moi c'était valable durant tout mon séjour, mais non, ce que j'ai fait par voie aérienne c'était le jour même. Mais là, comme c'était un autre jour, il fallait que je refasse pour entrer en Malaisie. Et ça m'a pris vraiment du temps. Donc vraiment, faites-le. Si vous voulez, si vous souhaitez venir en Malaisie pour les vacances, moins de 4... ouais.
Bah, non, mais même si c'est plus de 90 jours, vous êtes obligé de faire un formulaire. C'est la formalité pour entrer dans le pays. Donc voilà. Donc je vous dis à plus pour de nouvelles aventures et restez connectés. Également, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des commentaires, à partager. Et je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Merci de me suivre, merci de me soutenir. Bisous!